Gino Madère et Björn Lambrecht sont deux des cyclistes morts en compétition qui sont considérés comme des héros par les fans de cyclisme, tout comme d'autres plus méconnus du grand public pour l'avoir fait en dehors des caméras à des âges inappropriés, comme les 5 Gregario de Miguel Indurain morts de causes diverses et notre protagoniste d'aujourd'hui, un type qui en 2016, au même âge que le sauteur à ski, a été capable de battre Primož Roglič dans une étape du World Tour avant que le Slovène ne devienne une superstar mondiale. 8 ans plus tard, alors que le vainqueur du Giro et de la Vuelta gagne plus de 4 millions d'euros par an grâce à 2 multinationales d'Europe centrale, Alexei Tsatovich meurt anonymement sans cause connue comme un jouet cassé du cyclisme et de l'UCI qui a oublié les athlètes de son pays dans une ridicule posture de wok, comme un jouet cassé des pratiques de dopage menées dans son pays et comme un jouet cassé de la patrie russe elle-même, un citoyen qui a cessé d'être professionnel en même tant que son pays disparaissait soudainement du cyclisme de haut niveau. Rends hommage à cet homme dans les commentaires alors que nous lui rendons cet humble hommage. Alexei Tsatovich est arrivé au cyclisme professionnel comme tant d'autres Russes du passé, tels qu'Evgeny Berzin ou Dmitri Konichev, en passant par le paradis italien des Européens de l'Est. Il y a concouru en tant que junior et U23 et a rapidement attiré l'attention de Katusha, l'équipe russe créée en 2009 après avoir acheté la licence de la monstrueuse équipe Tinkoff avec laquelle ils ont remporté 2 victoires d'étape avec Pavel Brut et Vasil Kiryanka dans le Giro d'Italia de l'Eppo Mirsora en 2008. 2 ans plus tard, Tsatovich faisait déjà partie de l'équipe dans laquelle l'Andorran Joaquim Rodriguez a trouvé la motivation nécessaire pour passer du statut de bon grimpeur à celui de numéro 1 du classement UCI, de vainqueur de monuments et de podiums dans les 3 grands tours par étape. Ce sont les années du retour du cyclisme russe au plus haut niveau après une décennie dans l'ombre, grâce au soutien financier de l'excentrique Oleg Tinkoff et, dans le cas de Katusha, d'un autre milliardaire russe, Igor Makarov. Avec l'argent, il a facilement obtenu une licence World Tour, et Tsatovich a rapidement trouvé les résultats dont il avait besoin pour réussir dans le cyclisme. Bien que mesurant moins de 1,70 m, Alexei était un homme rapide doté d'une excellente vitesse de pointe, et la grande majorité de ses succès ont été remportés dans les classiques belges et italiennes à un niveau secondaire. Il a par exemple remporté sa première victoire en tant que professionnel, lors du GP Le Samin 2013, lorsqu'il a profité d'une défaillance du peloton pour se détacher dans les 500 derniers mètres et lever les bras pour laisser le maillot de Katusha au sommet. Victoire classique à la Konichev et triomphe prometteur pour un gars qui, à 24 ans, pensait pouvoir dévorer le monde du cyclisme. À l'époque, Roglič venait de monter sur un vélo pour la première fois en tant que pro avec la modeste équipe Adria Mobile et ne pensait pas qu'il aurait une carrière légendaire. Quelques mois plus tard, il remporterait sa 2e victoire au sprint lors du Memorial Adriano Rodoni face à des monstres tels que Franco Pellizotti, dopé avant de renaître à Bahreïn, Sonny Colbrelli avant de devenir un mangeur de monstres à Bahreïn et David Rebellin, lui aussi décédé et dopé, à l'âge de 42 ans, soit l'âge qu'avait Chris Horner, mangeur de hamburgers, lorsqu'il a remporté la Vuelta España quelques jours plus tard. Tsatovich était euphorique, et il a continué à progresser au cours des 2 saisons suivantes en remportant des honneurs dans d'autres courses de petites villes et d'autres courses importantes, telles que Gand-Wevelgem et de Brabant-Spiegel. Ce sont les années fastes, avec l'apparition de Nul par Dilnur Zakarin, le populaire et très mince russe qui a inspiré la création du Zakarin Award du site web Cyclismo 2005 et qui, après avoir grandi avec Tsatovich chez Katusha, il avait remporté rien de moins que le Tour de Romandie sur le Kenyan blanc de TUE pour la bilharziose, Vincenzo Nibali juste après avoir remporté le Tour de France, ou Nerito Quintana dans un doublé historique de Katusha avec le spécialiste suisse de la course, Simon Spilak. Tsatovich s'était mis en retrait avec l'émergence de cet être de lumière russe, mais l'année suivante, il a pu lui aussi goûter à la douceur du succès. Un succès de courte durée, mais un succès tout de même. 2016 a été l'année du changement de maillot de l'équipe russe pour le Grand K qui ne pourra jamais rivaliser avec un bol de Special K, mais qui devait faire le grand saut grâce au projet de Vladimir Poutine pour que la Russie redevienne la puissance sportive mondiale qu'elle était dans les années de dopage de masse de l'Union soviétique. Malheureusement pour les Russes, et suite aux enquêtes allemandes et à une commission indépendante de l'AMA qui a mis à jour la corruption du président Lamine Diak, le siège s'est resserré contre la Rusada, l'agence antidopage russe qui cachait des positifs au dopage,
lesquels ont commencé à apparaître en masse dans diverses disciplines sportives. Mais pendant ce temps, les cyclistes russes continuaient de vaquer à leurs occupations. Satvich a annoncé la nouvelle lors de la Volta Catalunya, la première épreuve du World Tour à laquelle il a participé cette saison-là. Après avoir terminé dans le top 10 lors de 4 étapes et s'être mêlé à plusieurs échappées et casses, il a réalisé le rêve de sa vie le 27 mars 2016, lors de l'étape classique du circuit de Montjuïc à Barcelone. Alors que derrière le Kényan blanc, Alberto Contador ou son leader andorran tentait de ravir le maillot de leader à Tramadolito Quintana, Satvich s'est échappé avec un Primož Roglič alors semi-inconnu, qui faisait ses débuts dans le World Tour au sein de l'équipe Lotto Jumbo. À l'époque, Roglič n'avait remporté que 6 victoires en tant que professionnel, et aucune en World Tour. Résistant aux tractions du Slovène dans la montée de Barcelone et se soulageant mutuellement comme s'ils se connaissaient depuis toujours, ils ont pu atteindre le dernier tour du circuit avec suffisamment d'écart pour jouer la victoire à eux deux. Le skieur slovène n'a pas pu le lâcher dans la montée et, comme s'il s'agissait d'un simple verre, Satvich a écrasé Roglič à l'arrivée, profitant de sa vitesse de pointe. C'est la seule victoire du Russe sur le World Tour et la dernière de sa carrière professionnelle. C'est le début de la fin. 2 mois plus tard, au Giro d'Italia, Roglič remporte sa première victoire au World Tour et sa première dans un grand tour en détruisant les favoris dans le long contre-la-montre plat de l'édition. À partir de ce moment-là, Lotto Jumbo a commencé à concevoir un plan pour faire de lui la superstar qu'il est aujourd'hui. Les Russes ont également brillé dans ce Giro, mais à cette occasion, dans la formation Gazprom Rusvelo, très proche de Poutine pour des raisons évidentes et où a concouru, entre autres, le créateur des hôtels à chambre d'hypoxie et pris de dopage, Alexandre Kolobnev. Ce n'est pas le vétéran vendeur liégeois qui a triomphé dans ce Giro, mais 2 des plus grands monstres jamais créés au cours de la dernière décennie, Sergei Firsanov volant à travers les montagnes à l'âge de 34 ans et Alexander Foliforov, le mythique jeune homme sans victoire qui a remporté la seule victoire de sa carrière dans l'hilarant contre-la-montre de l'Alpe d'Issuisie où il a écrasé Vincenzo Nibali et Steven Kruijswijk comme s'ils étaient de tristes bonshommes de pain d'épices. Satvich ne pouvait pas briller. Sa vie était tellement liée à celle de Roglič que le jour même du triomphe du Slovène, Satvich a raté sa grande chance. Tricheur comme lui, il décide de rouler derrière le spécialiste suédois Tobias Ludvigsson dans le contre-la-montre pendant une bonne partie du parcours et se fait expulser du Giro par sa propre équipe après avoir été mis à l'amende par le millionnaire Makarov. La même année, il n'a pas renouvelé avec Katusha, mais l'équipe, et le cyclisme russe, étaient déjà en train d'être démolis. En juillet, Lama avait prouvé le dopage russe aux Jeux Olympiques de Sotchi et grâce au rapport McLaren, les Russes étaient bannis des Jeux Olympiques de Rio. L'enquête s'est poursuivie, mais en ce qui concerne le cyclisme, le robinet a été fermé. Les sponsors ont cessé de croire aux Russes. Tinkoff est parti, et Makarov partirait peu après, vendant son équipe aux Suisses, avec le même sponsor qui ravage aujourd'hui Mathieu Van Der Poel, le sponsor du dopage capillaire. Satvich, encore jeune, réussit à trouver un emploi chez Gazprom, la retraite de tous les Russes à l'époque. Mais l'équipe n'était plus le high flyer du Giro 2016, et en 2017, il a fait une saison complètement anonyme. Tout comme Foliforov. Tous deux ont pris leur retraite à la fin de la campagne, Satvich a seulement 29 ans. Alors que le jeune Alexander Vlasov commençait à sortir la tête de cette équipe suspecte, les Russes qui avaient vu leurs espoirs anéantis ont été stupéfaits de voir comment l'actuel coureur de Bora, et coéquipier de Roglič, a renoncé à sa nationalité pour pouvoir concourir dans l'UCI de la partie 1, qui te bannit si tu es né en Russie, parce que tu es directement identifié comme un coureur dopé. Satvich a cherché la joie dans le hockey sur glace, mais ne l'a pas trouvé. Aujourd'hui, il est mort à l'âge de 34 ans, tandis que Roglič cherche à gagner le Tour de France avec Vlasov, l'ex-russe, comme lieutenant. La frontière est mince entre le succès et l'échec.